Aoshu, petite chaleur, période du 7 juillet au 22 juillet, comme d'habitude à 1 ou 2 jours près. Position au sol, ici vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas pratiquer sur une chaise. Alors, les mains vont à l'arrière du corps, donc vous voyez, je vous montre la position de côté, je vais me tourner de face pour pratiquer. Donc idéalement, évitez les sols caillouteux comme moi, c'est pas très agréable. Donc les mains à l'arrière. Vous allez rapprocher, alors étendre une jambe, rapprocher le pied le plus près possible des fesses. Et vous voyez, on va chercher à soulever son bassin. Donc on alterne un côté puis l'autre. Les mains, tout le long de la pratique, dans l'idée, ne vont pas bouger de place. Donc regardez bien mes bras, mes mains sont dans le prolongement vertical de mes épaules. N'allez pas écarter les bras de chaque côté, sinon vous serez vraiment pas bien et vous risquez de vous créer des contractures. Et les mains ne sont pas derrière le dos non plus, dans le sens où les mains ne viennent pas se rapprocher. Donc les mains légèrement en arrière, largeur des épaules. Le pied qui vient contre les fesses, vous essayez à chaque fois de le rapprocher le plus près possible de vos fesses. Quand vous soulevez, donc on soulève le bassin, donc le poids du corps est en appui à la fois sur les deux mains, sur le pied, la plante de pied en contact avec le sol et avec le talon de la jambe étendue. Donc ça se voit pas très bien et peut-être même que je ne le fais pas sur la vidéo. Néanmoins, quand vous soulevez le bassin, vous tournez votre tête vers le ciel, vous regardez, vous ouvrez les yeux et vous regardez le ciel. Donc un mouvement qui vient solliciter, pas mal, qui vient bien solliciter le corps même je dirais. Donc allez-y tranquille, ça sert à rien de le faire trop vite. Au niveau des répétitions, on en fait 15, donc 15 répétitions de chaque côté. Petit point important, euh, le pied qui est vers vos fesses, ici mon pied droit, là, celui qui est contre mes fesses, on veut le garder contre le sol. Donc ne venez pas soulever le talon. Si vous soulevez le talon, c'est que vous cherchez à trop soulever. Qu'après, il y a certainement des blocages au niveau articulaire, au niveau des hanches. Donc ça va se résorber petit à petit. Néanmoins, conservez bien l'ensemble de la plante de pied contre le sol. Et ça va vous donner votre capacité, enfin votre amplitude pour soulever le bassin. Donc un mouvement qui donne très chaud, hein, je vous le confirme. C'est tout à fait normal que ça évacue. Au niveau de la respiration, respiration assez naturelle au final, où quand vous soulevez le bassin, vous êtes sur une inspire, on reste 1 ou 2 secondes, expire, on redescend. Si pour vous c'est vraiment inconfortable de rester en statique ici là, avant de redescendre, vous ne faites pas le statique. Voilà, c'est vraiment si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre 2 ou 3 secondes pour rester ici et expirer, redescendre. Et si vous avez de la difficulté à mettre en place ce mouvement, eh bien faites-le sur 9 ou 7 répétitions de chaque côté. Vraiment, si même 7 c'est trop, essayez de faire 5 répétitions de chaque côté. Et vous voyez, petit à petit, le bassin va pouvoir se soulever. Si vous revoyez la vidéo depuis le début, j'ai démarré en ne soulevant pas beaucoup mon bassin et petit à petit, ça se décoince et le bassin peut monter un peu plus. Ça dépend des fois. En tout cas, si vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous pouvez vraiment chercher à pousser à soulever votre bassin sans que ça rentre non plus dans un effort trop physique, même si évidemment il est présent cet effort physique. Et faites attention à votre genou, le genou de la jambe pliée, essayez de bien le garder dans l'axe. N'ayez pas une jambe
la jambe qui est pliée, votre genou ne doit pas partir vers l'extérieur comme ici. Mon genou part un petit peu trop vers l'extérieur. Donc c'est bien, je vous montre les choses à ne pas faire. Et quand vous terminez, vous connaissez ce qu'il y a à faire. 36 claquages de dents, en douceur évidemment. On tourne la langue 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Une grosse production de salive très pure, remplie d'énergie. Salive que l'on vient avaler en 3 temps en la guidant jusque dans son tantien inférieur, son chaudron alchimique. Prenez le temps, je vous invite de prendre le temps de retrouver le calme à l'intérieur. Ça génère pas mal d'énergie, donc laissez tout s'apaiser avant de repartir dans votre quotidien.